Allez, bonjour, on se retrouve donc pour les énergies de juin avec, pour la suite, des tirages. Je ne regarde pas. Et ce sont les poissons. Bienvenue les poissons, j'espère que vous avez passé un super mois de mai. Je vais regarder tout de suite ce que j'avais noté pour vous pour le mois précédent. Il y avait une dualité à dépasser pour atteindre un équilibre. Et puis, visiblement, un changement, hein, quelque chose, voilà, enfin, un cap à dépasser, quelque chose qui change avec la roue au milieu. Oui, je me souviens, ouais, il y avait beaucoup de 2 dans votre tirage. Bon. Avec une notion de stabilité visiblement quand même à venir. Alors, on va voir pour ce mois ce qu'il en est. Je rappelle que ce sont des tirages, je mets la lumière, ce sont des tirages pour les signes ascendant, solaire, lunaire et Vénus. Allez, juin 2024 pour tous les poissons, on rentre dans vos énergies. Au cœur de votre jeu, les énergies autour de vous. Waouh! Alors, une reine de coupe. Donc, quelqu'un de sensible, quelqu'un de médium, qui voit avec le cœur et qui écoute ses émotions. Voilà, on est beaucoup là-dedans. Là, on est beaucoup dans les émotions, de comprendre l'origine, le message des émotions. Ça, c'est... Ou alors, il y a beaucoup d'émotions, en fait, autour de vous, avec des énergies féminines, donc de sensibilité. On n'est pas du tout, par exemple, là, dans le mental. On est bien dans les émotions. Donc ça, ce sont les énergies autour de vous. D'où vous venez? Alors, de rétablir un équilibre par le biais de la justice, donc tout simplement de rendre votre vie concrètement plus juste autour de vous. Donc, il y avait une nécessité certainement peut-être de remettre de l'ordre, hein, aussi. De ce que j'entends, c'est il y a une notion aussi de responsabilité, d'intégrité. Voilà, de retourner à quelque chose de plus droit. Bon. Et comme je viens de voir qu'il y avait cette dualité, bon, visiblement, c'est ça, ça se confirme en fait. D'essayer de trouver l'équilibre entre deux choses. Visiblement. Alors on va voir avec les énergies de base si ça s'est rétabli. Les énergies de base, c'est que avec l'ermite, qui est son propre guide pour éclairer en fait son chemin, hein, c'est ça que ça veut dire l'ermite. Vous vous appuyez en fait sur votre propre expérience et votre propre désir. Donc de ce qui s'est passé précédemment, ça vous aide à continuer à avancer et surtout à éclairer votre voie, qui visiblement, à mon avis, vous avez dû, vous êtes certainement parvenu à choisir une voie. Simplement, oui, elle mérite à continuer d'être éclairée. Donc c'est continuer à aller chercher à l'intérieur de soi, hein, finalement, avec une notion aussi peut-être de patience, comme une espèce de retraite pour peut-être rester concentré sur cette voie, sur cette nouvelle voie. Et il y a ici donc du coup une notion d'intuition, donc de vous fier à vos propres ressentis. J'ai l'impression c'est plus ça qui vous guide qu'autre chose, hein, avec la reine de coupe. Sur le plan matériel, ici le 5 de coupe nous parle de tourner le dos au passé, de faire son deuil, d'accepter une perte. Alors, ça vous met en garde d'avoir peut-être trop de regrets, mais plutôt d'accepter le passé tel qu'il est. Et bon, en tout cas,
cas, visiblement, ici, il y a... Alors, c'est pas forcément agréable sur le coup, mais par la suite, ça vous aidera justement à continuer d'avancer sur cette nouvelle voie. Ça se confirme sur le fait que vous avez... Voilà, ça doit être beaucoup plus clair maintenant et que vous avez dû choisir une voie plutôt qu'une autre. Et cette voie, elle est dans le sens de ce qui est beaucoup plus juste pour vous. C'est ce que je répète. Et plus en résonance avec votre lumière intérieure aussi. Ça doit pouvoir vous parler. En tout cas, là, ici, on peut y avoir une notion de regret, oui. Mais dans le domaine matériel, dans le domaine professionnel, en tout cas ici, il est nécessaire de faire le deuil. Donc bon, bah concrètement, ça peut être effectivement d'avoir quitté tel ou tel métier, telle activité, de passer à autre chose en fait, hein. D'accord? Il y a dû y avoir ici un changement ou... Bon, alors, accepter une perte, oui, ça peut être une perte d'emploi, effectivement, bon. Toujours en gardant à l'esprit que sur le coup, ça peut être effectivement désagréable. Mais si on le voit d'un point de vue, entre guillemets, sagesse, c'est que c'est pas là pour rien non plus. C'est-à-dire on perd quelque chose pour derrière, il y a un cadeau. Et du coup, là, il y a une notion peut-être de blessure, d'injustice, j'ai l'impression. C'est-à-dire ne pas voir quelque chose qu'on perdrait comme quelque chose d'injuste, mais plutôt de le considérer d'une autre manière, d'un autre point de vue, comme bah, ce qui est à venir, ça va être un cadeau pour moi. Hein, d'accord? Enfin, c'est ce que je reçois les messages aussi en même temps là. Alors sur le sentimental, c'est intéressant parce que ça parle vraiment d'union, d'une complicité, d'une sincérité avec un alter ego. Ça peut parler de mariage, c'est le couple ici. D'accord? Donc là, il y a vraiment soit quelque chose qui est déjà installé, qui est confirmé dans un respect mutuel, une écoute mutuelle, une confiance, un cœur à cœur, ok, une compréhension dans le couple, ou alors une rencontre, concrètement. Une rencontre, mais d'âme à âme, hein, vraiment, c'est une belle rencontre ici. Dans vos peurs, ah bah, c'est la peur de, bah, justement, de la transformation, la peur du nouveau, hein, puisque bon, bah, c'est aussi l'arcane sans nom, c'est la mort, donc c'est bah, mourir pour renaître à une autre vie, à un autre moi. C'est dans vos peurs, donc la peur de passer à autre chose, la peur de délaisser le passé peut-être. Vous avez choisi une nouvelle voie, mais j'ai l'impression que c'est encore un petit peu difficile ici, que vous êtes, il y a encore beaucoup d'émotions autour de cette situation, d'accord? Il y a cette conscience de passer à autre chose pour rétablir l'équilibre et en même temps, bon ben, c'est pas évident. J'ai l'impression que c'est pas si évident que ça, cette transformation pour vous. Les préoccupations, bah, c'est l'empereur. Donc l'empereur, vous, c'est vraiment maintenant, actuellement, d'installer un cadre, une structure, quelque chose de solide, quelque chose de stable, d'accord? L'empereur, bon, bah, c'est celui qui règne, quel que soit le domaine, enfin, régner, entre guillemets, mais ce que je veux dire, on est, là, on est sous une forme d'autorité, et vous, bah, ce que vous souhaitez, c'est, voilà, entre la justice et ça, c'est vraiment maintenant d'installer quelque chose qui puisse vous apporter non seulement une certaine assise, une certaine confiance, une certaine maîtrise, ça c'est sûr. Et donc dans cette transformation à la fois que vous craignez, bon, vous aspirez à... J'ai l'impression en fait à être tout simplement plus tranquille d'esprit. C'est vrai que l'empereur c'est l'autorité, mais moi ce que j'entends c'est d'être plus... d'avoir cette structure autour de vous pour vous sentir rassuré, comme si ça vous apporterait une certaine sérénité finalement. D'accord? Au niveau ici du bilan de ce mois, alors il va y avoir beaucoup de choses qui vont se présenter. Il va y avoir comme un tourbillon là, donc entre beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de choses qui vont se présenter à vous. Dans la rapidité, mais ça veut dire aussi que ça va vite avancer,
qu'il va y avoir quand même une fluidité à présent, d'accord? Que si vous vous sentiez bloqué et dans une certaine dualité, bon, bah, comme on l'a vu le mois précédent, là, cette fois-ci, ça va vraiment, voilà, on passe de la première à la quatrième, quoi. C'est-à-dire que là, on enclenche les vitesses et c'est très très rapide en fait, ça va très très vite. Et en même temps, ça vous invite à vraiment surfer sur la vague, à avoir confiance justement, d'accord? Que cette transformation, elle va vous apporter... Enfin, en fait, plus vous allez lutter dans cette transformation, et plus ça va bloquer. Alors que si, en fait, vous accueillez le flot de la vie, et à mon avis, là, autour de vous, va y avoir beaucoup de choses qui vont se présenter. Ça peut être aussi un coup de foudre, hein. Donc, entre ça et ça, bon, peut y avoir quelque chose de très, très positif ici dans le domaine sentimental, une rencontre vraiment qui change votre vie, qui vous propulse, mais de manière... vous avez l'impression que tout est facile, en fait, il n'y a plus d'entraves, tout s'enchaîne rapidement, etc. C'est très très positif cette carte, en fait. D'accord? Donc, bon, pour résumer, là, transformation avancée et ça va... Voilà, je pense que vraiment ça va faire son chemin et autant pour le coup ça demande peut-être de l'introspection et d'être à la fois éclairé, mais bon, ça va s'enchaîner ici, c'est sûr. Je vais demander des cartes pour préciser. Alors, le cœur du jeu, pour les poissons, ce sera celle-là. Vous vous sentez encore quand même, disons que les énergies d'entre-deux d'avant, je vais demander une autre ici. Les énergies d'entre-deux d'avant, elles vous laissent encore, vous ressentez encore ça, parce que vous avez encore le sentiment d'être piégé ou comme emprisonné. Or, non, en fait, au vu des cartes, là, il y a vraiment une ouverture qui s'est faite. En fait, c'est juste à vous d'avancer et d'accepter cette transformation, d'accepter de laisser le passé, d'accepter la nouveauté et d'accepter cette nouvelle vie, finalement. Il y a une peur aussi d'agir. Mais bon, selon moi, là, de toute façon, les événements autour, ça va tellement s'accélérer que je pense que vous allez... En même temps, c'est un bien parce que ça va vous propulser, hein, je pense, hein, même s'il y a cette peur d'agir et que vous manquez encore un peu de confiance en vous. Mais c'est juste ça, en fait. Ah, alors ici, avec cette carte majeure, qui parle ici, encore une fois, je l'avais dit, que vous étiez beaucoup dans les émotions, dans les intuitions, et que c'est vos ressentis, en fait, qui allaient vous guider. C'est vraiment ici précisé par cette carte, qui est la carte du mystère, de l'intuition, de tout ce qui est mystique, de tout ce qui est caché aussi, d'accord? On vous dit d'être patient, bah oui, ça, patient, je pense que vous allez l'être. C'est-à-dire que même si autour de vous, il y aura beaucoup de choses qui vont s'enchaîner, que vous allez être, peut-être vous allez, ça, à un moment donné, peut-être pris au dépourvu. Vous, votre force, bah, je pense que c'est que vous savez en fait écouter vos émotions, vous maîtrisez vos émotions. Donc, il n'y aura pas de... Ça va partir dans tous les sens malgré tout, hein. Vous allez bien prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Et justement, avant de passer à l'action, là... Donc ça, c'est entre guillemets votre sagesse. C'est votre point fort de savoir gérer ses émotions et de ne pas trop... voilà, de trop partir... Voilà, il y a une notion de bien rester, c'est pas concentré, c'est de vous écouter en fait, de savoir vraiment vous écouter, aller à l'intérieur de soi. Vous, par exemple, peut-être vous maîtrisez bien l'art de la méditation, ou vous accordez des moments comme ça, seul, et ça, vous savez que ça vous fait du bien et vous vous les accordez. Et ça, c'est vraiment un point fort chez vous en fait. Le point, alors la carte oracle message pour ce mois... Poisson, juin 2024. Ici et maintenant. Ici et maintenant. On vous dit l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Bon. Donc là, on vous dit bien de vivre au jour le jour. Donc c'est aussi en résonance avec ce que je viens de dire, dans le sens où, voilà, même si voilà, autour, il peut y avoir beaucoup de sollicitations, etc. Bon.
Pas se laisser emporter par ce tourbillon, voilà. D'être dans l'ici et maintenant, d'être bien présent. C'est vraiment la méditation, si c'est pas encore un truc pour vous, ça ne saurait tarder, ou en tout cas c'est fortement conseillé et c'est vraiment ce qui me vient pour vous. Ou en tout cas toutes ces disciplines qui vous aident à être dans l'ici et maintenant. Hein. C'est un peu carpe diem aussi, cette carte, c'est ça que ça veut dire. Réponse générale et une question générale tout domaine que vous pourriez vous poser. La voici. Waouh. L'abondance. Donc, abondance arrive, car plutôt très très positive aussi, hein, d'accord? Donc, vous voyez, même si vous avez peur de cette transformation, voilà, continuez à avancer, à vous faire confiance, allez à l'intérieur de vous. Ici, avec une carte qui parle des anciennes civilisations, on nous parle des Chippewa, alors les Forines, je ne connais pas du tout. Je vais lire avec vous ce qui est dans le livret. On est dans la nuit, ce sont des arbres qui sont dans la nuit. Donc visiblement, la nuit peut vous porter conseil. C'est aussi au regard de cette carte, dans le sens où il y a une notion ici d'aller chercher la lumière dans l'obscurité. La nuit peut vraiment vous apaiser, ou alors à l'inverse, peut-être vous êtes sujet aux insomnies. Mais dans ce cas-là, ce serait bien de comprendre pourquoi les nuits sont agitées. Mais autant peut y avoir des insomnies, autant la nuit peut être aussi votre source. Je sais pas pourquoi, ce qui me vient aussi, c'est qu'on me dit, si vous êtes un artiste, la nuit, vraiment, ça vous permet cette ambiance en fait de silence, quand tout le monde dort, etc., où on entend juste les bruits de la nature, les sons de la nature. Il y a une notion ici d'inspiration dans la nuit. Hein, la création est très intéressante la nuit. Et puis il y a aussi ici une notion d'être guidé par les étoiles, donc quelque chose bah oui, on est encore dans le domaine de l'intuition, du mystère, etc. Alors maintenant, si je lis le livret, on vous dit, la clé ascensionnelle pour vous ce mois, c'est l'énergie crée la forme et la forme peut créer l'énergie que vous recherchez. Bon. Alors, vous pouvez apprendre à harmoniser les courbes et les formes pour créer un espace où l'énergie peut circuler. L'environnement dans lequel vous évoluez a une grande incidence sur votre état d'être et son niveau de vibration. Vous pouvez vous permettre de créer de l'harmonie pour changer la vibration d'un espace et sa destinée. Ça me fait quand même fortement penser au Feng Shui, hein, parce que là, on parle d'intérieur, de circulation d'énergie, etc. Ce serait intéressant de vous pencher sur le sujet, à savoir qu'est-ce qui pourrait bloquer vos énergies chez vous. Est-ce que ça circule bien? Feng Shui qui est en fait l'art d'installer son intérieur en fonction des orientations nord, sud, ouest, est, etc. Et pas que, hein, parce que c'est assez complexe quand on s'y intéresse vraiment bien. Mais en fait, on s'aperçoit que sur certains secteurs, en fonction aussi, si on va vraiment profond dans le sujet, en fonction de sa date de naissance, etc., il y a des secteurs qui vont correspondre à, par exemple, l'amour, la carrière, etc. Voilà. C'est à ça que ça me fait penser, en fait. C'est-à-dire, il y a une forme d'orientation dans le but de renouveler ses énergies, de prendre la bonne direction, hein, pour avoir l'abondance, justement. Vraiment, je pense qu'ici, pour vous, intéressez-vous au Feng Shui, allez voir un petit peu, parce que quelquefois, si on n'est pas dans, par exemple, on met un objet qui n'est pas de la bonne forme, de la bonne couleur, de la bonne énergie, en fait, dans un secteur qui ne correspond pas, ça peut bloquer l'abondance. Donc c'est en ça que c'est intéressant de revoir ça éventuellement. Alors, après, je vais demander avec le petit oracle de l'intuition une carte pour vous. Voilà, un message. Alors, comme vous êtes beaucoup dans les intuitions, domaine des émotions, intuition, ça va être intéressant avec cet oracle, du coup, ça sera celle-ci. Cosmos. Avec cette carte, vraiment, là, c'est beau. Alors, on parle du ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration
et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Voilà, je vous avais parlé d'inspiration. Il y a vraiment ici, je pense que le domaine artistique, il est vraiment très privilégié et très encouragé ici, en fait. Hein, donc le ciel, c'est une énergie yang, très masculine, qui... oui, ça parle de, ouais, des idées, voilà, de tout ce qui peut émerger. Donc, en tout cas, ici, il y a une belle force créatrice pour vous. Ça, c'est sûr. Artiste, créer, c'est le ciel. Le ciel, c'est votre allié, ce mois. Il n'y a pas de doute entre ça et ça, c'est sûr. Tout ce qui est étoiles, astres, etc. Peut-être c'est votre domaine d'ailleurs d'études, ou vous vous y intéressez, peut-être vous êtes astrologue, quelque chose comme ça, d'accord? Donc il y a quelque chose de mystique mais aussi très poétique, je trouve, dans ce tirage. C'est très joli. Allez, je vais voir maintenant pour un tirage amoureux. Donc je vais garder cette carte du 2 de coupe qui parle de couple. Très intéressant. Allez voir un petit peu plus loin ce que ça nous dit pour vous les scorpions. Juin 2024. Alors, quelles sont les énergies de départ pour vous? Vous êtes dans un vent de changement, dans une période de récolte. Le lieu de vie est aussi très important, donc peut-être que vous envisagez soit d'acheter une maison, d'installer votre foyer. En tout cas, le lieu de vie, là, il est très important. Peut-être que vous avez besoin ou envie de déménager. Il y a peut-être un projet tout simplement d'installation avec la personne de votre cœur, d'accord? En tout cas, on vous dit que quel que soit finalement ce que vous envisagez de construire, ici, il y a vraiment une bonne récolte qui va se faire. Alors, entre ça et l'abondance qu'on a vu juste avant, il y a, attendez le bon timing, mais je pense vraiment que justement, c'est ce mois-ci que vous allez récolter. Parce que encore une fois, on l'a vu avec vous avez peur en fait de la transformation, mais acceptez le vent du changement à cette métamorphose. Et je pense même que c'est cette rencontre-là qui va vous l'apporter. Honnêtement, il est fort probable, enfin de ce que je ressens comme ça, que ce tirage s'adresse plus à des célibataires fraîchement avec quelqu'un, ou la rencontre elle est pas loin. C'est-à-dire que soit elle a eu lieu ou elle va avoir lieu là dans peu de temps. Rappelez-vous aussi que quand je dis juin, ça peut être décalé de 2-3 mois, hein, d'accord? Parce que les gens ne vivent pas la même chose quand même au même moment. Mais ici, de ce que je ressens, c'est à la fois du changement, de l'abondance, une installation, quelque chose de concret, un vrai amour, quelque chose qui est vraiment sincère. Là, on est sur une belle histoire d'amour pour moi, d'accord? On est vraiment sur... Et en plus, avec l'ici et maintenant, ça vous invite vraiment à vivre la relation. Donc, c'est un beau tirage pour vous. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc, ouais, par exemple, ça peut être si vous voulez changer de lieu de vie, vous obtenez le bail, ou vous voyez, vous signez, quelque chose comme ça. Bon, il y a... Ici, il y a de la construction dans l'air et de la construction sur des bonnes bases et surtout sur un amour sincère pour moi. On va terminer avec l'esprit originel qui vous donne un message plus de l'ordre chamanique. Poisson. Répondre à l'appel, c'est répondre à l'appel du cœur. Hein. C'est quelque chose qui est là au fond de vous, qui est peut-être là déjà depuis un moment. Répondre à l'appel, c'est vraiment viscéral, c'est dans les tripes, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, que vous ressentez fortement. Donc vous qui allez être très dans les intuitions ce mois-ci, voilà, en fait, j'ai envie de vous dire, vraiment, c'est suivez votre cœur, suivez votre petite voix intérieure, mais surtout votre cœur. Et surtout, agissez dans ce sens, d'accord? C'est ça, répondre à l'appel. C'est aussi guetter les signes. De demander des signes, mais surtout d'observer. Ça peut être la plume qui se dépose,
autour de vous, la pièce qui apparaît mystérieusement, tous ces signes-là, en fait, vous encouragent sur le fait que le créateur est avec vous, mais que vous êtes surtout, c'est vous le créateur. Donc j'ai parlé de création, d'artiste, etc. Vous êtes vraiment, en fait, fortement encouragé à créer votre vie là, selon vos aspirations, selon vos rêves. Et si vous attendiez un changement dans votre vie, il arrive, ou il est sur le point d'arriver, ou il est même déjà en route, d'accord? Et la vraie vie, en fait là c'est la vraie vie, votre vie authentique, c'est celle que vous attendiez, qui se profile vraiment à l'horizon. C'est vrai qu'ici on parle vraiment de, je l'avais dit au début du tirage, de quelque chose de beaucoup plus significatif, d'accord? Vous allez y répondre et vous allez agir en ce sens. Et franchement, c'est un super tirage parce que dans le sens où autant le mois dernier on sentait que vous étiez entre deux, là il y a vraiment une avancée parce que vous, tout simplement vous êtes écouté, je pense, hein, ou vous allez vous écouter. Et plus vous allez vous écouter, écouter vos émotions, gérer vos émotions, accepter la transformation, répondre à l'appel, continuer à être dans ici maintenant. Pardon, je répète. En fait, tout va se mettre en place de façon très fluide, d'accord? Et ça peut même être très rapide. Mais rappelez-vous que c'est vous le frein. Donc, si vous levez le frein, c'est bon, voilà, on passe les vitesses et on avance en fait. Et puis après, c'est autoroute, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment ce que je reçois là. Donc, c'est un beau chemin en tout cas qui se profile pour vous. Et puis, voilà, si vous avez à cœur de commenter, ce sera avec plaisir, c'est toujours très intéressant, et pour vous et pour les autres aussi, qui pourraient vivre évidemment la même situation. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, je vous souhaite un très très beau mois de juin, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.